Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency. Jimmy! Hey! Why do you touch me? Je te demande si tu as vu ma chemise bleue. La dernière fois que je l'ai vu, elle traînait au sol comme tous tes vêtements d'ailleurs. Et puis pourquoi tu viens me demander ta chemise? Tu sais très bien que je porte pas de chemise, c'est trop naze. Et celle que tu as portée la dernière fois, elle était comment? Et en plus, il est mieux de ton mari. Dans cette maison, c'est quoi cette histoire que j'arrange pour te ranger? Tu me ramasses ça, d'accord? D'ailleurs même, donne-moi les écouteurs de Marina. Tu sais bien qu'elle n'aime pas qu'on touche à ses affaires. J'aurais tout vu dans cette maison. Maintenant, je ne retrouve pas mon string que j'ai séché aux toilettes. Madame, mes écouteurs, je vous en prie. Je crois avoir été claire. Je ne veux pas qu'on touche à mes affaires. Il est où mon string? Quoi? Tu ne vas pas m'accuser pour ça aussi. Vous êtes deux filles dans cette maison, donc... Qu'est-ce que tu essaies de dire? Madame, mon string. On fait comme on a dit. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire. On a décidé, on fait comme on a dit. Élise! Élise! Oui. Tu es bien la maîtresse des lieux, non? Alors, faut aller voir. On a sonné. Bonjour, monsieur. Good morning, madam. I'm Hamza Zakari, a public engineer. It's about the signboard I saw out there, madam. Bobby! Viens écouter ce que raconte ce monsieur. Yes, sir. I'm Hamza Zakari, a public engineer. It's about the signboard I saw out there.
Marina. Ah, laisse celle-là. Jimmy! Jimmy! Ouais. Viens. Et le dieu de la traduction arriva. Yeah, Hamza Zakari, just want to know if you want to start your road. Il fallait commencer par là. Entre. Dimi, dis à Hamza qu'on a décidé de manger les choux ce soir. Ok. Hamza, start chou. Do you mean my equipment? Ici, chou, cuisine, evening. That you collect your shoes in the evening. Yes. Eh Jimmy, pourquoi ça traîne? Demande à Hamza de nous apporter à manger, on a faim. Hamza, Sir. chou. Ok, sir. Dis Jimmy, j'espère que tu n'as pas chopé les morpions. Non, j'ai juste porté un caleçon qui me rentre un peu dans les fesses. Attends, j'espère que ce n'est pas mon string que je cherche depuis. C'est ce qu'on appelle un string. Excuse me, by the way, thank you for the shoes I'm going to send to the village. And in addition, this is the estimate. Mon copain est ingénieur. Et ça, c'est un devis pour un bitumage. Ça nous sert à quoi ici? On nage en plein délire de quiproquo là. Et en plus, il a nos chaussures à main. Traducteur de merde. Bienvenue à Dreamcast Show, épisode de spéciale élimination. Les 5 candidats sur le banc des nominés ont produit un court-métrage. C'est sur la base de leurs prestations dans ce film qu'ils seront notés et que l'un d'eux quittera définitivement l'aventure. Les membres du jury ont commencé à donner leurs appréciations et le débat continue. Aujourd'hui encore, c'est une autre journée de stress. Les cœurs battent vraiment parce que moi, le mien est en train de battre là. Les cœurs sont en train de battre à la chama, comme on le dit vulgairement. Parce qu'il faudrait éliminer quelqu'un. Qui des 5 va rester? On le saura tout de suite. On va un peu discuter. Dur de se séparer de certaines personnes. Mais c'est le but de la compétition. Les moins performants
doivent partir. Nous sommes arrivés aux éliminations comme habituellement et qu'il faut absolument qu'on prenne une décision ensemble. Alors il s'agit maintenant de décider des 5 qui doivent soit partir, soit rester. Qui des 5 doit partir, doit rester. Donc ici, là, maintenant, il s'agit maintenant de recenser les informations sur chaque candidat et puis de décider en dernier recours. Merci. Bon, pour ma part, s'il faut évaluer les performances des 5 au regard des films de la prestation qu'ils ont présenté hier, je dirais que la personne que j'ai vraiment vu sortir vraiment du lot, selon moi, c'est Gustave Biandieu. Jimmy. Gustave Biandieu, premier candidat pour le jury Michel Ntedi. Jimmy, hey, why do you to me? Je te demande si tu as vu ma chemise bleue. La dernière fois que je l'ai vu, elle traînait au sol comme tous tes vêtements d'ailleurs. Et puis pourquoi tu viens me demander ta chemise? Tu sais. On a dit. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire. Stop. On a décidé, on fait comme on a dit. Yes, sir. I'm Hamza Zakari, a public engineer. It's about the signboard I saw out there. Marina. En premier, c'est vrai que bon, il avait juste une... Il n'a pas... son personnage était un peu plus réduit. Mais moi, j'ai quand même aimé ce qu'il a fait. Moi, je le classerai dans ma première position. En deuxième position, je vois bien le petit là, Ismaël. Ismaël Moma à la deuxième place pour le classement de Michel La Ntedi. dernière fois que je l'ai vu, elle traînait au sol comme tous tes vêtements d'ailleurs. Et puis pourquoi tu viens me demander ta chemise? Tu sais très bien que je porte pas de chemise, c'est trop naze. Chemise bleue. Jimmy. Jimmy. Jimmy, hey, why do you to me? Quoi? Tu ne vas pas m'accuser pour ça aussi. Vous êtes 2 filles dans cette maison, donc... aussi bien battu, c'était pas trop ça, mais bon, j'ai l'impression qu'il a chuté un peu dans cette prestation-là. Donc je le classerai en deuxième position. En troisième position maintenant, je vois... On ne t'écoute pas. En troisième position, donc maintenant je vois Karine. Karina ici est à la troisième place du classement de Michel Ntedi. Vous commencez à me saouler avec le désordre dans cette maison. C'est quoi cette histoire que j'arrange pour te ranger? Tu me ramasses ça, d'accord? D'ailleurs même, donne-moi les écouteurs de Marina. Tu sais bien qu'elle n'aime pas qu'on touche à ses affaires. J'aurais tout vu dans cette maison. Maintenant, je ne retrouve pas mon string que j'ai séché aux toilettes. Mon string. Comme on a dit. On a décidé, on fait comme on a dit. Moi je la vois bien, je pense qu'elle a bien évolué. Si on s'en tient à ce que, au type que j'ai vu là, elle a évolué. En quatrième place maintenant, donc, Thérèse Ayon. Maintenant, je ne retrouve pas mon string que j'ai séché aux toilettes. Mes écouteurs, je vous en prie. Thérèse Ayoung pour la quatrième place. Je crois avoir été claire. Je ne veux pas qu'on touche à mes affaires. Il est où mon string? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Madame, mon string. Et en dernier, l'anglophone là. Voilà, Farik. Farik Mbouambo est à la cinquième place du classement de Michel Ntedi. Good morning, madam. I'm Hamza Zakari, a public engineer. It's about the signboard I saw out there, madam. Viens écouter ce que raconte ce monsieur.
Yes, sir. I'm Hamza Zakari, a public engineer. It's about the signboard I saw up there. Yeah, Hamza Zakari. Just want to know if you want to tar your road. Sa prestation m'a vraiment laissé sur ma faim. Honnêtement, c'est la moins performante là-bas. Ok. Premièrement, je suis d'accord en partie parce que mais je trouve Ismaël un peu plus fin. Moi, je voterais déjà en premier pour Ismaël. Yeah, Hamza Zakari. Just want to know if you want to tar your road. Ismaël Moma remporte la première place dans le classement d'Eric Ebodé. Ok. Hamza, start shoe. Do you mean my equipment? Ici, shoe, cuisine, evening. That you collect your shoes in the evening. Yes. Parce que cet enfant, il a une fitness dans ses déplacements. C'est vrai qu'à la fin, son jeu n'est pas comme il a commencé à la première séquence. Mais bon, mais je le trouve un peu plus fin, Gustave en second. Hey Jimmy, pourquoi ça? Seconde place pour Gustave Mbiondieu pour le classement d'Eric Ebodé. Traducteur de maître. C'est vrai que Gustave, il a fait beaucoup d'efforts par rapport aux dernières éliminations. Le gars, il a bossé et comme d'habitude, c'est un bosseur. C'est une transformation magistrale, je dirais même, que ce soit sur le plan de la diction, que ce soit sur le plan du déplacement scénique. Il a fait vraiment beaucoup d'efforts. Par rapport à toi, Karine et Thérèse Ayoun, moi je voterais plus d'abord pour Thérèse Ayoun. Élise! Thérèse Ayoun est à la 3e place du classement de notre deuxième membre Tu es bien du la jury. maîtresse des lieux, non? Alors, il faut aller voir. On a sonné. Et le dieu de la traduction arriva. Parce qu'elle a cette faculté d'associer sa diction à son gestuel ou à son gestus. Par contre, chez Karine, c'est pas encore tout à fait ça. Elle cherche encore comment se positionner et comment associer les deux. Par contre, elle a fait une belle envolée. Elle a travaillé, ça se sent vraiment. Je suis fier d'elle. Elle s'est transformée. Mais il y a ce petit truc qui les différencie entre Thérèse Ayoun et elle. Mais sinon, pour Farid, franchement, il n'est pas là. Farid n'est pas là. Farid n'a pas encore trouvé, je ne sais pas ce qu'il faut, mais Farid n'est pas là. Farid Bouambo se retrouve pour la seconde fois à la dernière place du classement. Ici, shoe, cuisine, evening. That you collect your shoes in the evening. Yes. Okay. C'est ça mon classement selon moi. D'accord. Je vais être bref. J'ai recueilli vos deux avis. Et puis maintenant, je vais seulement vous exposer aussi, avant qu'on prenne la décision ensemble, je vais vous exposer un peu comment le tournage s'est passé hier en tant que directeur et metteur en scène. Les difficultés que j'ai eues, parce que pour nous, ce n'est pas le finish n'est pas ici d'avoir une belle prestation à la caméra, mais c'est non seulement la faculté de vite d'interpréter d'abord son personnage,
la faculté de mettre en exécution les directives qu'on a données, la faculté de se déplacer dans son jeu, la faculté même de mettre en application les cours qu'on a donnés. Et s'il faut que je vous dise exactement, j'ai eu des problèmes avec pratiquement tout le monde. Mais c'est parti du moins grave du plus grave au moins grave. Donc, je vais commencer donc à l'inverse, donc à crescendo. La première personne que j'ai eu énormément de difficultés à mettre en scène, c'était Karine. Parce que Karine a ce truc qu'elle elle manque de confiance en elle. Et dès qu'elle est un peu sous pression, paf, tout est parti dans la tête. Donc Karine, c'est le genre de personne et comme je sais ça, c'est le genre de personne qu'il faut flatter pour que tu aies quelque chose, toujours dire non, vas-y. Et le but ici, tel que je la connais, il faut que je la mette sur le pied qui ne l'arrange pas. Donc ça veut dire mettre la pression, pomper la pression pour que si elle sache déjà gérer cette pression, elle va savoir gérer le reste. Donc voilà un peu, et je me suis retrouvé avec Karine quand elle a commencé à confondre le nom de Marina à, c'était quoi là encore? Miranda. Marina, Miranda. Donc au lieu de dire Marina, elle a dit Miranda. Elle nous a brûlé les bandes pratiquement pendant près de 5 à 10 minutes. Et il fallait que je lui donne maintenant un autre exercice. Et l'exercice même, en fait, ça a marché parce que j'ai commencé à calmer pour dire que bon, tous les acteurs, ça leur arrive, des trucs comme ça. Parce qu'il fallait qu'elle se calme. Donc elle, j'ai eu des moments de problème. En plus de qui j'ai eu des problèmes avec Farid. Farid, lui, il est off, quoi. Il est perdu. Je ne sais pas si c'est la barrière de langue. Il est off totalement, Farid. Et je me dis peut-être que Farid, il va lui falloir encore un peu de temps. C'est quelqu'un il a une présence, ça, on ne peut pas le nier. Il a une présence à l'écran. Mais maintenant, il comprend très, très lentement. Même quand je lui explique même les choses en anglais, il ne comprend pas. Il faut qu'il prenne du temps pour comprendre. Donc, j'ai eu des énormes difficultés encore avec, elle s'appelle Thérèse Ayoum. Thérèse Ayoum, j'ai toujours dit que Thérèse Ayoum, jusqu'ici, elle, c'est un peu actrice horoscope. Donc, elle, c'est à l'horoscope qu'elle fonctionne. Un jour, c'est bon, un jour, c'est mauvais. Elle est un peu restée dans le côté de l'acteur sensible. Dès qu'il suffit qu'elle soit un peu émotionnellement instable, vous allez voir sa prestation va chuter. Et j'ai l'impression qu'elle a beaucoup donné aux éliminations passées. Et cette élimination maintenant, elle a chuté. Elle a tellement chuté. Donc voilà un peu ce que j'ai vu. Et maintenant, Momha m'a aussi créé des problèmes parce que son personnage devait la faire à l'Alexander. Donc il avait son tic parce qu'il devait montrer qu'il a un caleçon qui lui rentre dans les fesses. Donc là, il fallait que je lui rappelle encore que est-ce que tu oublies ton personnage? Il y a des moments aussi qu'il ne me donnait pas le texte de la même façon. Donc avec un acteur comme ça, on aura des problèmes de diction. Vous voyez, bon, je vais dire des dictions dans la mesure où il ne peut pas remettre les mêmes trucs et au montage, on aura des problèmes. Donc il avait oublié, même par exemple le déplacement que je lui donnais, il oubliait. Mais quand même, il a ce petit côté qu'on ne peut pas, c'est sa spontanéité. Il est le plus spontané de tout le monde. Il a un petit truc que les autres n'ont pas. Bon, la personne qui m'a le moins cassé la tête et qui exécutait rapidement ce qu'on faisait, c'est Gustave. Gustave, tu sens qu'il a ce côté concentré qui lui permet de rester et il avait cette rage de remonter. Pour moi, je pense que la personne qui m'a le moins cassé la tête, c'est Gustave parce qu'il a mis en exécution rapidement. Je crois que je lui ai parlé 1 ou 2 fois pour lui dire que non, c'est quand il baissait la tête. C'est la seule chose que je peux lui dire sur son personnage, que ne baisse pas la tête, ne baisse pas la tête. C'est tout. Le reste, vraiment, c'était soft. Je ne revenais pas trop sur lui. C'est les autres, surtout les 2 filles qui m'ont créé énormément de problèmes. Donc voilà un peu. Donc, sur ce, vous comprenez déjà la décision qu'on doit prendre forcément. Oui. La décision est... Ok. Merci alors, je vous remercie et on va les faire venir bientôt.
Donc, malheureusement, moi, je dois voyager. Donc, je vais vous laisser finaliser un peu les résultats. Désolé vraiment. Et désolé aussi au public. Merci. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.